Est à notre collègue Marianne Margaté pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre du Logement, mes chers collègues, notre pays compte plus de 5,2 millions de passoires thermiques. Il y fait trop chaud l'été ou bien trop froid l'hiver, avec un gaspillage énergétique coûteux pour les résidents et pour la planète et insupportable pour les plus précaires. La rénovation de ces logements est une urgence, tant d'un point de vue écologique, social qu'économique. Tous les acteurs sont concernés, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux, les professionnels du bâtiment qui voient dans les chantiers de travaux de rénovation une façon de compenser le manque de construction neuve que vous ne traitez pas. La rénovation à travers le dispositif MaPrimeRénov' devait connaître un soutien renforcé, notamment pour des opérations plus efficaces et un reste à charge réduit. C'était pour vous une façon de parler d'un budget vert, augmenté de 7 milliards d'euros, des moyens soi-disant sans précédent et pourtant déjà insuffisants. Vous aviez peut-être peur d'en faire trop, de devenir, je cite, une pompe à fric. Vous avez donc réduit de 2,1 milliards les moyens pour la transition écologique, avec 1 milliard d'euros en moins pour MaPrimeRénov'. Vous dites avoir à cœur de ne pas laisser les finances publiques dériver. Tous les scientifiques le disent pourtant déjà. Le coût de votre inaction sera bien supérieur lorsqu'il faudra faire face aux dégâts du dérèglement climatique que vous laissez faire. Parmi les plus de 12 millions de personnes vivant dans un logement mal isolé, qui laisserez-vous dans la précarité? Parmi les 64 millions de tonnes de CO2 émises par les bâtiments, lesquelles laisserez-vous encore dégrader le respect de nos objectifs écologiques? D'ici 2050, nous devons rénover 500 000 logements par an. Avec un peu plus de 65 000 logements rénovés complètement chaque année jusqu'à présent, il faudrait faire 7 fois plus. Ma question est simple, monsieur le ministre, comment faire 7 fois plus avec 7 fois moins que nécessaire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du logement, monsieur Kasbarian. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Marianne Margaté. Merci pour votre question qui nous permet de réaffirmer une priorité qui est celle de la rénovation énergétique, de la rénovation thermique des logements dans notre pays. C'est un budget très ambitieux en réalité qui a depuis de nombreuses années été alloué à cet enjeu à travers MaPrimeRénov' que vous connaissez bien, qui a été mis en place par le gouvernement. Il se trouve que ce budget a été en constante augmentation ces dernières années et que le budget initial qui était alloué à MaPrimeRénov' était substantiel, avec une augmentation prévue de 1,6 milliard qui était prévue pour 2024. Le ministère du Logement assume de participer aux économies budgétaires qui sont nécessaires dans un contexte difficile sur le plan des finances publiques. Et nous avons donc accepté de renoncer à 1 milliard d'augmentation sur les 1,6 milliard d'augmentation qui étaient initialement prévus. Mais cela veut donc dire, madame la sénatrice, que le budget de MaPrimeRénov' est bien en augmentation nette par rapport au budget de l'année dernière. Il y a un enjeu, madame la sénatrice, qui est celui de la consommation de ce budget, puisque nous constatons avec les services de l'ANA qu'un certain nombre de Français ne réalisent pas les travaux qui sont pourtant budgétés et prévus au sein du ministère. Nous devons donc élargir l'accès et simplifier l'accès à MaPrimeRénov', puisque les acteurs du bâtiment, la FFB et la CAPEB, que nous avons reçus avec le ministre Christophe Béchu, nous indiquent qu'un certain nombre de complexités aujourd'hui empêchent d'aller plus loin dans la rénovation thermique des logements. Nous avons donc un plan d'action qui est sur la table pour Mon Accompagnateur Rénov', pour simplifier le dispositif, sur la labellisation aussi des artisans, et puis sur le monogeste, c'est-à-dire des rénovations simples qui pourtant sont efficaces sur le plan de la transition énergétique. Sur toutes ces actions, nous revoyons cette semaine la CAPEB et la FFB. Nous aurons des mesures de simplification pour que tout le budget qui est bien prévu cette année soit consommé et que les Français puissent largement rénover leur habitation. Le gouvernement y est très attentif. Merci beaucoup.